Bonjour, c'est Christian Junot, votre expert de la relation à l'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur une expérience quelque peu malheureuse que j'ai vécue cette semaine et ce que j'en ai retiré comme apprentissage, comme prise de conscience, en souhaitant que cela vous soutienne également, vous apporte un éclairage peut-être sur votre propre fonctionnement. Mais avant cela, si vous avez envie d'être informé, vous appréciez les vidéos que je fais, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, juste là en dessous de cette vidéo. Et il y a même la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo qui sera faite sur cette chaîne. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Mercredi, il y a 2 jours en l'occurrence, je suis en train de travailler à mon bureau et je reçois un message via Messenger de quelqu'un de mon équipe qui dit « Ah tiens, sur la formation sur Internet, actuellement je suis à ma 6e session de ma formation sur Internet Amis avec l'argent », me dit « Dans le 10e module, il n'y a pas de pièces jointes. » Voilà, ça c'est l'information. Est-ce normal? Ça c'est l'information que je reçois. Je suis en train de travailler à mon bureau, je reçois ce message-là et qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je vais regarder sur la plateforme de la formation, j'entre dessus. À ce moment-là, je vois que mon regard est attiré par qu'il y a eu un message. Je vais lire le message. Le message, je vois que j'ai déjà répondu. Je dis voilà, ce message, je peux le supprimer. En haut à droite de l'écran, c'est marqué supprimer. Je clique dessus pour supprimer. Et il y a un message, voulez-vous supprimer? Tac, je clique dessus, oui, pour confirmer. Et au moment où je confirme, à la demi-seconde où j'ai cliqué sur confirmer, je vois que c'est écrit « Voulez-vous supprimer la formation » et pas le message. Toute la formation, session 6, est supprimée en l'espace de quelques secondes. Je vois ça, je sors vite de la plateforme. Tout de suite, je clique pour sortir. Je rentre à nouveau et je vois plus de formation, elle a disparu. Voilà, tout ça a pris, entre le moment où je reçois ce message-là, au moment où la formation est supprimée, a pris 3 minutes à peu près. Et effectivement, c'est très embêtant. Alors voilà, les conséquences, j'ai dû mettre en place un système de restauration, j'ai dû payer 200 € pour cela et ça a pris 36 heures, 48 heures dans lesquelles tous les participants n'ont plus accès du tout à la formation avec énormément de courriels qu'on a reçus de gens qui ne comprenaient pas, etc., etc. Donc je pourrais voir ces 200 € dépensés comme de l'argent foutu par les fenêtres, bêtement. Et c'est une manière de voir les choses, c'est vrai. Simplement, je me suis dit, ok, je pourrais passer dessus parce que sur le moment, je m'en voulais terriblement. J'étais sidéré, après je m'en voulais terriblement d'avoir fait ça. Voilà, vous voyez le genre de truc avec les pensées qui commencent à créer de la souffrance, de la colère, je ne sais quoi. Et à un moment donné, je dis, bon, s'il y a sûrement quelque chose à apprendre de tout ça, c'est quoi? Je me suis arrêté hier et très vite, j'ai compris ce qui s'était passé. Je reprends le fil. Je reçois un message, alors que je suis en train de travailler à mon bureau, je reçois un message. Et qu'est-ce que je fais? Je suis complètement réactif à ce message. Il n'y avait aucune urgence. Il était très possible qu'il n'y ait aucune pièce jointe parce qu'il n'y a pas des pièces jointes avec chaque vidéo pour cette session-là. Donc il n'y avait absolument rien de grave, rien d'urgent. Et moi, je me fais happer par ce message-là. Je suis dans la réaction et tout de suite, j'entre dans la formation pour vérifier. Au moment où j'entre dans la formation, je vais dans un but très précis, c'est d'aller vérifier s'il y a des pièces jointes ou pas. Et si ce serait nécessaire qu'il y ait des pièces jointes ou pas, parce que c'était ça mon idée, dire est-ce qu'il manquerait quelque chose peut-être. Et je me laisse encore une fois attirer, happer par un petit truc, un message, et je vais voir ce message-là, alors que ce n'est pas pour ça que j'étais allé sur la plateforme. Et voyant que ce message n'est pas important, je veux le supprimer, mais je fais ça en vitesse, vite. Tac, 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 pas perdre de temps, je supprime, je ne lis pas les choses jusqu'au bout et je me retrouve avec une problématique bien plus importante que celle pour laquelle j'étais allé voir dans la plateforme, qui n'était même pas une problématique au départ d'ailleurs, une problématique nouvelle et de l'argent dépensé. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Je vois que déjà, je suis réactif à ce que je reçois alors qu'il n'y a pas d'urgence, plutôt que me dire « Ok, je verrai ça plus tard » ou je délègue ça à mon adjointe pour aller voir ce qu'il en est. Donc, au moins, je ne fais pas ça et je suis dans la réaction. Donc, premier apprentissage, vraiment prendre ce pas de recul, ne pas se laisser happer par l'actualité qui n'existait pas juste avant et rester focus sur ce que je fais. Et là, effectivement, dès le moment où je choisirais
d'aller voir et de vérifier, c'est d'être focus sur ce que je fais. Je vais sur la plateforme pour voir ça et vous voyez, je me laisse happer puisque je vais voir autre chose, le message en l'occurrence, plutôt que ce que j'avais choisi d'aller voir. Donc là aussi, vraiment absence de focus sur ce que je suis en train de faire et en me laissant distraire, je vais faire une bêtise. Donc, à un moment donné, ça parle aussi de ma manière de faire, parce que je suis quelqu'un qui peut vite être dispersé. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, parfois, vous allez chercher quelque chose sur Internet, vous entrez, puis sur la page d'accueil, il y a un truc, puis vous cliquez, puis un autre truc, et un autre truc, et au bout de 10 minutes, 5-10 minutes, je dis, au fond, pourquoi j'étais allé sur Internet, je ne sais même plus. Donc, vous voyez, ça, c'est la dispersion. Donc, sachant que je suis sensible parfois à être dispersé, ça me demande de canaliser mon énergie, d'être focus, et en l'occurrence, pour ça, j'utilise des trucs, en tout cas quand je suis bien organisé, je suis bien centré, je me dis ok, je vais prendre 30 minutes pour faire ça et je mets un reminder, je ne sais pas comment on dit en français, sur mon téléphone. Au bout de 30 minutes, il y a une sonnerie qui va sonner pour me rappeler que les 30 minutes sont passées. Et pourquoi je vous dis ça? C'est intéressant parce qu'il y a des études qui montrent que quand on se donne un temps défini pour faire quelque chose, on est plus productif, on est plus rapide que si on dit je vais faire ça et je ne sais pas le temps que ça prendra. Donc déjà de se focaliser sur ce temps-là à fond et pendant ce temps-là, je ferme mes courriels. Normalement, je mets mon téléphone de côté, voire même sous silencieux idéalement. Il n'y a aucune sonnerie qui est là pour me distraire. Ça, c'est la solution idéale dans laquelle je suis productif et ça marche bien. Et donc, ça évite justement d'être dispersé comme je l'ai été dans cette situation-là. Donc, vraiment d'être clair sur quoi, quelles sont mes 2-3 priorités de la journée et vraiment me concentrer là-dessus. Quand je vais sur Facebook, parce que j'y vais de manière professionnelle, mais aussi parfois de manière distraction, plaisir. Aussi, maintenant, ce que je fais, je me mets aussi, ok, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, je me mets la sonnerie pour éviter d'y passer une demi-heure, une heure, de regarder une vidéo, puis ci, puis ça, etc. Voilà, parce qu'encore une fois, je me laisse distraire et enfin, vous le savez, certains films l'ont montré, tout est fait pour nous happer, pour nous distraire. Donc, ça veut dire que je dois revenir à moi. C'est moi qui suis le maître de mon temps, c'est moi qui suis le maître de mon énergie, c'est moi qui fais des choix qui auront une influence sur ma vie. Donc, notre vie, à nous de faire en sorte de l'utiliser au mieux, d'utiliser au mieux notre temps pour pouvoir contribuer, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire quelque chose de joyeux, plutôt que être happé de gauche et de droite et au fond de passer, d'avoir avec le recul, dire mince, qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là, j'aurais pu faire des choses tellement mieux que ça. Voilà, donc c'était pas une dépense, finalement ces 200 €, elles n'ont pas été fichues par les fenêtres. J'appelle ça un investissement, c'est le prix que j'ai investi pour apprendre quelque chose. Et je peux vous dire que je vais faire en sorte que ça soit gravé là et d'être vraiment focus sur ce que je fais, de faire les choix sur ce qui est de la vraie urgence et de l'urgence que je me crée absolument inutile. Voilà, j'espère que si vous êtes retrouvé en tout cas dans un certain nombre de ces comportements, que ce que je vous partage là va vous aider et va vous soutenir à être plus focus. Notre vie est si précieuse, ne passons pas de temps à gaspiller pour des choses qui n'en valent pas la peine. Allez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite le meilleur. Allez, ciao!